Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment Euh, allez-vous? Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, c'est Kamara Mohamed. Je suis ingénieur télécom. Je suis responsable adjoint du chef de projet Chellan au sein de l'entreprise Hakim Technology. OK. Maintenant, Tchellal. Parlez-nous de Tchellal, de l'entreprise Tchellal. Chellan, c'est une plateforme santé digitale qui met en relation les patients et les pharmacies, et plus loin, les pharmacies et les grossistes. Comment avez-vous eu l'idée de créer une telle idée d'entreprise? Bon, l'idée de la création du projet Chellan vient de notre président, notre PDG, M. Kerno Boubacar Diallo. Il avait sa maman malade à la maison et il avait une ordonnance pour aller chercher les produits de sa maman. Donc il a sillonné de beaucoup de pharmacies, mais sans retrouver les produits prescrits sur l'ordonnance. Donc il s'est assis, il a réfléchi, il dit mais quelle est la solution peut-on trouver pour trouver le plus rapide que possible les produits prescrits sur l'ordonnance en quelque sorte. Donc c'est dans cette perspective qu'il s'est dirigé vers son ami. Celui-là aussi c'est un PDG, c'est un Marocain. Donc d'où l'idée de la création du projet Chelal. OK, c'est bien. Qu'est-ce que signifie Tchellal? Bon, Chelal, je ne sais pas si je prononce très bien, mais c'est un langage polar qui signifie la santé. Donc le projet, au lieu qu'on donne un autre nom, une autre nomination à ce projet, parce que c'est ce que les gens font. Bon, on peut dire la santé ou bien health en anglais, mais il faut d'abord aussi que les gens sachent qu'on s'attache trop à notre dialecte. Raison pour laquelle il a donné ce projet à Chelal, la santé. C'est une langue vernaculaire guinéenne. OK, merci. Vous êtes à quel niveau d'avancement du projet? Bon, pour le moment, nous avons beaucoup avancé sur ce projet. On avait fait le pré-lancement parce que depuis qu'on avait commencé l'inscription des pharmacies, on avait déjà invité beaucoup de pharmacies. Une lettre d'invitation a été déposée dans presque toutes les pharmacies de la région de Conakry. On les a invités dans nos locaux, 6 à Bambeto, à l'immeuble de la pharmacie Diaguissa. Et beaucoup de pharmaciens se sont retrouvés là-bas pour enfin discuter le projet. On leur a exposé le projet et ils nous ont demandé ce qu'ils voulaient exactement, les fonctionnalités qu'ils voulaient qu'on ajoute à l'application. On en a tenu compte. Donc pour le moment, on a déjà inscrit pas mal de pharmacies et des clients, d'utilisateurs également. Donc ce qui nous reste maintenant, c'est le lancement officiel. Sinon, tout est préparé. OK. Actuellement, en termes d'utilisateurs, vous avez ou en termes de pharmacies qui sont présents sur la plateforme? Bon, pour le moment, nous avons 40 pharmacies inscrites sur la plateforme et 236 utilisateurs. Mais pourquoi ces 40 pharmacies? Parce que le privilège qu'on donne aux pharmacies, c'est qu'on a fermé les yeux. C'est bon? Donner une application avec toutes ces fonctionnalités avec une utilisation gratuite de 3 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est ce que nous avons dit aux pharmaciens. Et ça n'est pas accordé à toutes les pharmacies. On prend juste quelques-unes. Par exemple, on prend une pharmacie ou bien 2 pharmacies comme ça dans chaque quartier pour que les utilisateurs qui seront inscrits puissent faire la demande et puis recevoir de façon instantanée les demandes comment je peux dire ça, les propositions émanant des pharmacies. OK. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis le début du projet? Bon, on a rencontré pas mal de difficultés, mais la plus grande difficulté qu'on a rencontrée, c'est la rencontre du président de l'ordre des pharmacies. Parce qu'à chaque fois qu'on se dirige vers une pharmacie pour l'inscrire sur la plateforme, il y a des pharmaciens qui nous demandent souvent, bon, montrez-moi l'ordre. Est-ce que vous êtes parti voir l'ordre pour que vous puissiez nous inscrire? Donc c'est des questions là qui se posent.
Donc, raison pour laquelle beaucoup de pharmacies ne se sont pas inscrites. Donc, on a cherché à rencontrer le président de l'ordre, mais en vain. Vous savez, en Guinée, c'est pas facile. Ok, donc nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes, d'autres jeunes guinéens qui ont des idées d'entreprise mais qui ont peur de se lancer. Quel conseil avez-vous à leur donner? Bon, être entrepreneur, entreprendre en Guinée, c'est pas facile. Surtout, il faut avoir un gros moyen. Il faut être courageux. Il faut être courageux. C'est ce que moi je peux dire. Parce qu'il ne faut pas mettre en tête que l'idée que tu as, l'idée d'entreprendre que tu as déjà en tête, il faut savoir que cette idée-là existe à milliers. C'est beaucoup de personnes qui ont cette idée-là. Il ne s'agit pas d'inventer la roue. La roue existe déjà. Il suffit seulement d'améliorer. Donc si tu veux entreprendre, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il y aura toujours des hauts et des bas. Donc il faut venir entreprendre. Ok. Maintenant, quel message vous avez à l'endroit des personnes qui nous regardent, peut-être vos potentiels clients ou des pharmacies ou des patients qui nous regardent? Quel message vous avez? Bon, le message que j'ai à mes potentiels clients, c'est de ne plus avoir de soucis, surtout du côté des... Je commencerai d'abord du côté des patients. De ne plus avoir de soucis, de se poser des questions. Où est-ce que je peux trouver les produits prescrits sur l'ordonnance? Il suffit seulement de télécharger l'application. Tu télécharges l'application, tu crées ton compte. Et puis sur place, tu scannes l'ordonnance, tu envoies. Et de façon instantanée, tu reçois les offres des pharmacies sans se déplacer. Donc, pas de déplacement inutile. Avant, on se déplaçait de pharmacie en pharmacie. Ou bien si on n'a pas le temps, on envoie les enfants, soit à la pharmacie d'à côté, juste pour demander le prix du produit. Après, l'enfant repart à la maison et dit, bon, maman, voici le prix du produit. Maintenant, vous n'allez plus à vous inquiéter à propos de ça. Tchellal est là. Tchellal est là pour vous aider. Tchellal est la solution. Vous êtes chez vous, scannez l'ordonnance, gagnez en temps et puis recevez les réponses émanant des pharmacies. Donc, en quittant de chez vous, vous avez déjà une idée claire vers quelle pharmacie se diriger. Si vous ne connaissez pas l'emplacement exact de la pharmacie, une fonctionnalité est déjà gérée, ne vous inquiétez pas. Il y a déjà Google Maps, la localisation qui est gérée. L'application peut vous guider directement à la pharmacie. Ça, c'est du côté des clients. Maintenant, du côté des pharmaciens, plus besoin de vous faire, plus besoin des problèmes de base de données. C'est bon? Donc, parce que la plupart des pharmaciens qui ont des bases de données en gestion de stock, ces bases de données, je ne peux pas dire tout le monde, hein, mais la plupart, ces bases de données sont installées sur une machine. On appelle cela, voilà, base de données monoposte. C'est déjà installé sur une machine. Donc, quel est le problème? Si la machine tombe en panne, vous perdez toutes les données. Mais tandis que nous, la solution que nous proposons, la base de données, c'est pas nous qui la gardons. C'est déjà stocké dans le cloud. C'est déjà stocké dans le cloud. Même si votre machine tombe en panne, vous pouvez utiliser votre téléphone. Vous avez accès, comment je peux dire ça, à votre base de données. Et en plus de ça, d'autres fonctionnalités que nous avons, que peut-être d'autres concepteurs de logiciels n'en ont pas, c'est qu'un pharmacien ne peut pas être tout le temps à la pharmacie. Il laisse ses employés là-bas. Donc, il peut, étant un pharmacien, tu peux te connecter, tu regardes la gestion du stock. Quels sont les produits qui ont été vendus et quel est le montant? Quel est l'employé qui a revendu ce produit? Donc, il y a déjà une traçabilité. Donc, si vous choisissez notre base de données, plus de soucis. Maintenant, comment avoir l'application? L'application, du côté des clients, c'est déjà disponible sur Play Store et puis iOS, App Store, autant pour moi. Il suffit seulement de partir, vous téléchargez l'application comme ce que vous faites quotidiennement, comme des trucs WhatsApp ou bien autres, vous téléchargez, vous créez votre compte. Et puis c'est tout. Donc du côté des pharmaciens, il faut d'abord avoir certains documents. Parce que l'idée, c'est de lutter contre les pharmacies par terre.
Voilà, contre les pharmacies fictives. Pour que tu sois inscrit, pour qu'une pharmacie soit inscrite, il nous faut des documents. Par exemple, l'agrément, c'est demandé, l'ordre est demandé. C'est bon, une pharmacie qui n'a pas ces documents-là, désolé, on ne peut pas t'inscrire. Donc, si vous avez ces documents-là, nous pouvons vous inscrire. Et puis, un privilège est donné aux premiers venants. Les pharmacies qui seront inscrites, qui seront les premières à s'inscrire, vont recevoir une utilisation gratuite de 2 années de solution sans rien payer. Ok, merci beaucoup, c'est une idée innovante. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, mon dernier mot, c'est je remercie tout le monde. Je remercie toi en particulier de m'avoir donné cette opportunité. Et j'appelle tout le monde de partir sur Play Store, sur Internet, de télécharger l'application. C'est juste une solution, vous n'avez rien à payer. C'est juste pour vous faciliter la tâche, vous gagnez en temps et d'économiser également. Parce que si je prends l'exemple, prendre un motard, quitter de Symphonia par exemple jusqu'à ville, à côté d'un seul produit, est-ce que vous savez combien cela peut vous coûter? Et vous n'êtes même pas sûr si vous allez trouver ce médicament là-bas. Donc je lance un appel aux utilisateurs de partir télécharger l'application. C'est tout à fait gratuit. Okay. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie.